Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler sur un thème qui est intitulé La croyance à Jésus brise la puissance de l'impossible. La croyance à Jésus brise la puissance de l'impossible. Lorsque tu crois en Jésus, lorsque tu acceptes Jésus dans toi, cette croyance qui est dans toi va briser la puissance de l'impossible. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu crois à Jésus, l'impossibilité n'a plus de pouvoir sur toi. Rien ne peut être impossible pour toi. Parce que la personne à qui tu as cru n'est pas comme un homme, une personne ordinaire. C'est pas une statue. C'est pas non plus un arbre. Mais c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit dans le livre des Actes chapitre 4 verset 12 qu'il n'y a aucun nom qui nous est donné sous le soleil qui sauve si ce n'est que le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus est au-dessus de ton problème. Le nom de Jésus est au-dessus de ton histoire. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Rien n'est impossible à toi. Parce que Jésus, son nom est très puissant. Alors parce que tu l'as reçu, donc tu deviens au-dessus de la puissance de l'impossible. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Encore une fois, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais je vais vous choquer. Je vais vous dire une chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toute chose n'est pas à minimiser. L'impossible, c'est une puissance. L'impossible, c'est une puissance qui empêche la progression de l'homme. Ça, c'est l'impuissance. Il ne faut pas minimiser l'impuissance. Parce que l'impuissance a la force de réduire ce que toi tu peux. L'impuissance empêche ta progression. Alléluia. Ça c'est un. De deux. L'impuissance, dans l'impossible, va te réduire la capacité de voir la gloire de Dieu. L'impossibilité a la puissance, a la capacité de te réduire ce que tu peux voir de Dieu. Alléluia. Dieu a préparé quelque chose de bien pour toi. Mais parce que l'impuissance, plutôt l'impossible,
Viens prendre place dans ton esprit. Automatiquement, tu ne peux plus faire aller de l'avant ou alors voir la gloire de Dieu. Parce que tu vas douter à la parole de Dieu. Or, si tu doutes à la parole de Dieu, automatiquement tu crées un blocage. Tu ne verras plus la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, l'impossible fait naître des doutes. C'est pour cela que Jésus dira dans le livre de Marc, Marc chapitre 11, verset 23, il dira, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Jésus il ajouta en disant, si tu ne doutes point, si tu ne doutes point, tu verras s'accomplir ce que tu désires. Alléluia. Donc pourquoi Jésus a dit si tu ne doutes point? Parce que l'impossible existe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à ce qu'ils pensent avoir ou faire. Parce que l'impossible vient habiter dans leur esprit. Alléluia. Il est vivant. Lorsque vous avez la croyance de Jésus, c'est-à-dire tu crois à Jésus, cette croyance va te donner la supériorité sur tout ce que tu veux faire. Il va briser tout ce qui est l'impossible. Parce que l'impossible, il te barre la route de progresser. L'impossible, il va te dire que non, toi tu n'es pas digne de ça, toi tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Mais or, nous sommes ceux-là qui avons reçu Jésus. Nous savons bien, nous connaissons que Jésus-Christ est au-dessus de toute puissance. Nous n'avons pas le droit de donner accès à l'impossible, de demeurer dans nos esprits. Lorsque tu veux faire quelque chose, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne regarde pas la réalité du monde, mais regarde la réalité de Jésus. Alléluia. Si tu veux avoir quelque chose, ne regarde pas le monde, n'écoute pas les paroles du monde, mais écoute les paroles de Jésus. Parce que Jésus est au-dessus de tout. Alors ta croyance va prendre place, va parler le passage à l'impossible. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, Jésus-Christ, quand il opérait ce miracle, parce qu'il est opérateur jusqu'aujourd'hui, il opère. Alléluia. Mais dans la Bible, à chaque fois Jésus était devant un malade,
Il disait toujours toi seulement. Alléluia. Pour ton souci, crois seulement. Pour ton problème, crois seulement. Ne cherche pas d'aller à gauche et à droite. Crois seulement. Parce que la personne que toi tu as cru est au-dessus de ton problème. Quelqu'un peut me donner un bon amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à Jésus. Nous allons lire la parole du Seigneur. Dans le livre de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, du 35e verset au 44e verset. Jean 11, 35 à 44. Mettons-nous debout pour honorer la parole. Sois dispo parce qu'il y a un miracle qui va s'opérer dans toi. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent: lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut pas? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains étaient liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Bien-aimé, c'était à Bethanie. Il y a une famille qui connaissait Jésus, qui aimait Jésus et que Jésus aimait aussi. Alléluia. Cette famille, c'est toi. C'est toi aujourd'hui qui est cette famille. La Bible dit que cette famille avait un problème. C'était un problème qui les dépassait. Leurs frères qu'ils aimaient beaucoup étaient morts. Alléluia. Avant même de mourir, il était malade. Alors cette famille, comme ils connaissaient Jésus, ils savaient que Jésus, donc il peut opérer, il peut faire quelque chose. Ils avaient foi en Jésus. La Bible dit ils ont envoyé déjà aller vers Jésus pour qu'ils viennent guérir leurs frères. J'imagine qu'ils ont visité des hôpitaux et des hôpitaux. Mais la guérison ne venait pas. Alors ils ont demandé à Jésus de venir.
Mais la Bible dit, Jésus n'était pas venu ces jours-là. Jésus resta encore quelques jours là où il était. La maladie, au lieu de se terminer, la maladie s'aggravait toujours. Et cette maladie amena cet homme, Lazare, à la mort. Alors que Jésus avait répondu aux gens qui étaient venus l'appeler, et aussi aux disciples qui étaient avec lui, que cette maladie ne pouvait pas lui amener à la mort. Mais du coup, la maladie amena cet homme à la mort. Alléluia. Alors, Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, ils étaient perdus. Alléluia. Imaginez. Tu crois à une personne et tu sais que cette personne peut faire quelque chose. Pour ta situation. Alors la personne en question ne fait rien. Il te rassure plutôt par des paroles. Au lieu que ces paroles puissent s'accomplir, par contre la parole t'amène à l'échec. Comment est-ce que tu seras vis-à-vis de cette personne? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu n'auras plus confiance à la personne. Et c'est pareil à Marie et Marthe. Leur frère est mort. Alors que Jésus leur avait dit que leur frère ne mourra pas. Mais au lieu que cette parole puisse s'accomplir, mais cette parole ne s'accomplit pas. Alléluia. Cette parole ne s'accomplit pas. Ils étaient désespérés. En quelque sorte, ils avaient perdu leur foi. Du coup, Jésus arriva à quand ils ont entendu que Jésus était ils sont venus vers Jésus. Ils ont expliqué tout à Jésus. La Bible dit Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus avait pleuré? Parce que Jésus aimait Lazare. Et il a vu les profondeurs du cœur de Marie et Marthe, les sœurs de Lazare. Comment il était blessé. Je vais dire à une personne, pour ton problème, Jésus est en train de pleurer. Et parce que Jésus est en train de pleurer, c'est-à-dire qu'il y a un miracle qui est à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Il y a un miracle qui se prépare. Toi qui étais désespéré, laisse-moi te dire, ne désespère pas, parce que Jésus est là à tes côtés. Il n'est pas loin de toi, il est là à côté de toi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de l'univers? La Bible dit, Jésus demanda à Marie, où est-ce que vous l'avez mis? Les sœurs de Lazare, ça fait déjà 4 jours. Écoutez bien. Ça fait déjà 4 jours. Donc, il commence déjà à se décomposer.
C'est pratiquement impossible de le ressusciter. Ça devient impossible. L'impossible est né dans Marie et Marthe. Pourquoi? Parce que leur frère avait mis au moins 4 jours. Pour une personne qui est morte, 3 jours, il est encore un peu. Le 4e jour, il commence à se décomposer. Alors c'était déjà impossible pour Marie et Marthe que leur frère revienne à la vie. Alléluia. Mais ils ont oublié que Jésus-Christ est celui qui renverse l'impossible à la possibilité. Jésus leur dira, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Mais Marie et Marthe, ils ont hésité. Ils commencèrent à douter. Il dit non, mais il a fait déjà 4 jours. Il sent déjà. Oh, bien-aimé, laissez-moi te dire. Ton problème peut sentir. Jésus est au-dessus de nous. Alléluia. Alléluia. Soulève un peu nous. Balancez pour la gloire de Jésus. Amen. 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 Si vous voulez voir la gloire et la grandeur de Jésus, ne regarde pas donc la grandeur de ton problème. Ici, Marie et Marthe, ils regardaient la grandeur de leur problème. Au lieu de regarder la grandeur de Jésus, souvent nous les enfants de Dieu, les chrétiens, nous échouons parce que nous regardons la grandeur de nos problèmes. Alors que nous avons reçu, nous avons accepté celui qui est au-dessus de tout problème qu'on peut rencontrer sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Alors Marie et Marthe, ils regardaient, ils voyaient la grandeur de leur. Ils regardaient le temps que le corps avait mis sur terre. Ne regardez pas la durée de ton problème. Cet homme qui était à la piscine de Bethesda, 38 ans. 38 ans. Quand Jésus est apparu devant lui, cet homme n'a pas regardé les 38 ans. Il a cru seulement à Jésus. Il a vu la solution devant lui. Et le miracle s'était opéré. La guérison était rentrée. Alléluia. Aujourd'hui, si tu crois seulement, le miracle s'opérera dans ta vie. Quelqu'un croit à cela? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Gloire à Jésus. Si tu regardes la grandeur de ta situation, ou de la grandeur de ce que tu veux faire, ceci va produire l'impossible. Alléluia. Oh! La personne à qui tu as cru a vaincu l'impossible. Sur la croix, il a vaincu l'impossible. Sur la croix, il a vaincu ton problème.
Alléluia. Amen. Alléluia. L'impossible n'est pas de Dieu. Je veux que tu puisses savoir que l'impossible n'est pas de Dieu. L'impossible est du diable. L'impossible est là pour que toi tu puisses souffrir. Tu restes dans ta situation de souffrance. Alléluia. Alléluia. Or la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 4. La Bible dit faux petits enfants, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui à qui vous avez cru est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, tu as Jésus en toi. Parce que tu as Jésus, comme Jésus a vaincu sur la croix, toi aussi tu es vaincu. Alléluia. N'ayez pas des hésitations dans tout ce que tu peux faire et ce que tu fais. Même si il y a un peu des accrochages. Oui, il faut que les accrochages arrivent pour que toi tu surmontes. Tu ne peux pas voir la grandeur, la gloire de Dieu si tu ne surmontes pas les accrochages. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Matthieu 19, 26, la Bible dit ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Ce qui est impossible, c'est que toi tu ne peux pas. Mais Dieu le peut. C'est pourquoi, bien-aimé, ne perds pas espoir. Amen. Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Alléluia. Bien-aimé, ne pas regarder nous empêche de voir la gloire. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont marché dans le désert. Et ils sont arrivés quelque part devant la mer Rouge. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Du coup, ils ont vu les troupes des Égyptiens les poursuivre. Ils ne savaient plus quoi faire. Alléluia. Ils ont dit maintenant à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Nous aimons bien l'Égypte. Est-ce qu'en Égypte il n'y a pas de cimetière? Pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Regarde maintenant. Les Égyptiens sont là. Nous allons mourir. Donc, pour les enfants d'Israël, ils commençaient à limiter Dieu. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui aussi à nous, les enfants de Dieu. D'aujourd'hui, nous limitons Dieu. Nous voyons la grandeur des situations. Alléluia. Alléluia. Or, Dieu est Dieu. Dieu est au-dessus de tout problème. La Bible dit Dieu a changé l'impossible au possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Moïse
Frappe avec la canne que tu as la mer rouge. Moïse frappa. Et la mer rouge se sépara en deux. Il y a le chemin qui s'est pris. Je vais dire à une personne. Il y a un chemin qui s'est pris. Tous tes ennemis seront engloutis. Tu vas passer sur ces chemins. Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël, ils sont passés. Quand les enfants d'Égyptiens sont arrivés, ils ont vu les enfants d'Israël au milieu de la mer. Ils se sont dit, nous aussi nous allons traverser. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est à toi et à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Alléluia. Il est vivant. Je veux proclamer pour une personne. Tout ce que le diable t'a volé, Dieu te le rend. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Les enfants d'Israël étaient avec Dieu. S'ils étaient libérés, c'était Dieu. Alors Dieu était avec eux. Je vais te dire, ma soeur, mon frère, Dieu est avec toi. Malgré ta situation, parce que Dieu est avec toi, il y a toujours la victoire. C'est pour cela la Bible dit, dans le livre de Psaumes, chapitre 60, verset 14, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que tu peux faire avec Dieu, tu feras des exploits. Alléluia. Ta croyance, bien-aimée, va briser les possibles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Alors, tu peux nous lire Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, versets 2 à 3. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Amen. Amen. Je vais lire. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma femme, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de son Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et elle la donna pour femme à Abraham. Après, Abraham y eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Amen. 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 Abraham était le mari de Sarah. Agar n'était pas la femme d'Abraham.
Agar était la servante de sa femme. Sarah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sarah a accepté de vivre en concubinage avec sa servante. Pourquoi? La Bible dit que Sarah, Dieu l'avait rendue stérile. Ce n'était pas les sorciers qui avaient rendu Sarah stérile, mais c'est Dieu lui-même. Donc d'autres problèmes que nous rencontrons sur cette terre, ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Sarah cherchait à avoir des enfants avec son mari. Elle n'arrivait pas à donner des enfants à son mari. Alors parce qu'il a vu que Dieu tardait, Dieu ne donnait pas encore des enfants, elle était désespérée. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, il ne faut pas perdre ton espoir. Alléluia. Il ne faut pas perdre, même si la chose ne s'accomplit pas aujourd'hui. Aie toujours l'espoir. Même si ta maladie ne finit pas aujourd'hui, ne perds pas l'espoir. Aie toujours l'espoir. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Mais Sarah avait perdu l'espoir. Sarah s'est dit, c'est fini pour moi, je suis déjà vieille. Alléluia. Or, à notre Dieu, la vieillesse ne compte pas. Alléluia. Il est vivant. Sarah dit à son mari, parce que j'arrive pas à te donner des enfants, alors prends ma servante. Peut-être avec elle, j'aurai des enfants. Alléluia. C'était une erreur. Alléluia. Oyo ya yo aza ya yo. Ce qui est à toi est à toi. Bapesaka mobali pa mosi. On ne donne pas crédit à un homme. Basimbisaka mobali te. On ne prête pas un mari. Pela moko pe basimbisaka mwasi te. De la même manière, on ne prête pas sa femme. Osimbelanga mwasi oyo boye. Peut-être d'abord ta femme, je vais récupérer plus tard. Non. Basimbisaka te. On ne le fait de manière qu'on ne le met pas ensemble. Alléluia. Il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sarah a donné sa servante à son mari. Nous connaissons bien la suite. C'est l'impossible qui a fait que Sarah puisse céder sa servante. L'impossible peut t'amener à des choses qui n'est pas normales. L'impossible n'est pas bon pour nous les enfants de Dieu. C'est pour cela nous qui avons cru en Jésus. Restons fidèles à Jésus. Quoi qu'il en soit, n'allez pas à gauche, n'allez pas à droite dans les pensées. Reste fidèle à Dieu. Il faut déjà témoigner Dieu avant que la chose puisse s'accomplir. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Sarah
était arrivée au bout de ses pensées. Elle a vu l'impossibilité. C'est pour cela qu'elle avait donné céder sa servante à son mari. Mais par contre, il y a l'autre femme qui s'appelait Anne. Elle aussi, Dieu l'avait rendue stérile. Mais la Bible nous dit, cette femme, malgré les menaces de sa rivale, mais cette femme n'avait pas vu l'impossible. Elle n'a pas regardé l'impossible. Elle n'a pas regardé ce que sa rivale lui disait. Elle regardait toujours le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, parce qu'elle était restée fidèle, elle est restée dans sa croyance. Sa croyance a brisé l'impossible. Et il a eu un enfant. Elle a enfanté un enfant qu'il nomma Samuel. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, avec ta fidélité à Dieu, avec ta croyance à Dieu, recevez ton Samuel. Recevez ton Samuel. Recevez ton Samuel. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Amen. 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 Bien-aimé, ta croyance. Amen. Il ne faut pas limiter ton Dieu. Ne limite pas Dieu. Si tu limites Dieu, c'est-à-dire tu mets l'impossible à la place de Dieu. Dans tes projets n'est pas l'esprit de l'impossible. Tu as un projet. N'essaie pas de dire, oh voilà, bon, ils ont un projet, il faut ça là-bas négatif, là-bas positif. Ah! L'homme là-bas négatif, tu as un positif, là-bas positif. Il ne faut jamais faire que tu as un projet, tu veux dire que non, je commence par peser des positifs et des négatifs. Jamais, mais que le positif. Bah négatif, c'est-à-dire aux autres personnes, aux autres fingolés là, impossible, c'est là à côté. Parce que, on commence la place, on est là. Quand tu mets le négatif, cela veut dire que tu ouvres la porte à l'impossibilité. Ce qui veut dire qu'il arrivera un moment que tu vas voir, ça je n'arriverai pas à faire. Ici, où est-ce que j'aurai l'argent ici pour faire ce que je veux? Alléluia. Automatiquement, impossible est côté. Et directement, il y a l'impossibilité qui prend place. Impossible est côté. Quand l'impossibilité rentre, on freine par mon moyen, on sait le tu freines directement, impossible d'avancer. Tu vas dire, je vais attendre que j'aurai l'argent. Tu vas commencer à attendre, tu attendras. Tu auras l'argent, mais ce qui fera ces projets-là que tu avais préparés, ne fera pas. Parce que l'impossible est déjà assis dans ton projet. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, ta croyance, il faut que tu la ferme. Il faudra que ta croyance reste ferme. Si ta croyance reste ferme, alors l'impossible n'aura plus de place dans ta vie. Tu réussiras dans tout ce que tu feras. Quelqu'un peut dire Amen. Même les sorciers
ils n'auront plus le pouvoir sur toi. Parce que la Bible dit tu n'es plus l'ancienne personne, mais tu es devenu une nouvelle personne. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je m'arrête ici. Mets-toi debout. Sois concentré. Le